Et quelquefois, les gens atterrissent chez moi. Ah, mais c'est bien. Viens discuter. Viens. Attention derrière vous, ça jette. Thomas, t'es rentré de vacances ? Ouais. C'était bien ? C'était super. Ok, avant de commencer ce reportage, je vais te montrer un truc utile, tu vas voir. Aujourd'hui, tu le sais bien Thomas, quand on cherche à comprendre une actu, on peut très vite se perdre entre les titres à sensation, les algorithmes, les angles parfois complètement différents d'un média à l'autre. C'est pas toujours facile d'avoir une vision claire des choses. Grand News, c'est justement fait pour ça. C'est un site web et aussi une application qui permet de voir en quelques secondes combien de sources couvrent une même affaire, comment elle titre et sous quel angle elle la raconte. C'est pas un média de plus, c'est pas un journal qui va t'imposer sa vision des choses, c'est une plateforme qui regroupe sur un même sujet des articles venus de différentes sources avec des indications sur leur orientation, leur fiabilité et leur propriété. On va faire un test ensemble, viens voir. Voilà, donc Grand News, ça se présente comme ça. C'est comme un site d'actu avec des nouvelles du monde entier. Simplement, on remarque tout de suite une chose particulière, c'est qu'il y a un petit pictogramme sous chaque actualité. Donc un pictogramme rouge, blanc, bleu. Le rouge, ça représente la gauche, le blanc, le centre et le bleu, la droite. Et ça te montre en un clin d'œil la couverture médiatique de l'actualité par les différents médias du monde entier répertoriés par Grand News. Ici, par exemple, je prends celle-ci là, Trump prolonge le cessez-le-feu en Iran. Ça a été couvert essentiellement par des médias du centre, puisqu'on voit ici que la couleur blanche est dominante. Et quand on clique dessus, en fait, ça nous fait un résumé pour cette actualité précise de ce qu'en disent les médias du centre, de gauche et de droite. Donc comme ça, en un clin d'œil, on sait ce qu'on dit à peu près l'ensemble du spectre politique sur cette actualité. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut cliquer sur comparaison des biais, et là, l'IA fait un comparatif entre les différents médias et met en évidence les lignes de fracture entre les différents récits. Par exemple, ici, la couverture médiatique se divise en deux récits. La gauche insiste sur le scepticisme, tandis que la droite présente la prolongation comme un levier stratégique, utilisant un langage de gestes d'apaisement et traitant la demande d'une proposition unifiée comme une preuve de la faiblesse iranienne. Donc en fait, ça met vraiment en évidence les différents récits suivant l'orientation politique des médias. C'est ça qui est intéressant. Et ça, en un clin d'œil. Donc tu vois, par exemple, quand tu regardes sur la droite, tu as de détails précis de quels médias ont couvert cette actualité. Par exemple, tu as 571 articles répertoriés par Grand News dans le monde qui ont traité l'actualité du cessez-le-feu en Iran. Tu en as 98 qui penchent à gauche, 96 qui penchent à droite, 141 au centre. Et quand tu vas là, tu vois encore les choses avec plus de précision, et tu peux voir quel média a traité quoi, et comment il est classé par Grand News. Le New York Post, par exemple. Donc tu cliques dessus et tu as directement l'article du New York Post sur le sujet en question. Je trouve ça franchement impressionnant. Donc ce qui est utile avec Grand News, c'est que tu peux voir combien de sources couvrent une même affaire, comparer les titres, repérer l'orientation des médias et même utiliser Blind Spot pour voir quels sujets sont surtout couverts par un seul camp. Donc moi je trouve que c'est vraiment top parce que ça permet de prendre du recul très vite sans dépendre d'un seul titre ou d'une seule lecture. Donc si vous aussi voulez essayer Grand News, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description ou à vous rendre directement sur grand.news/Vincent et bénéficier ainsi de 40% de réduction sur le plan Vantage qui vous donnera un accès illimité au site. Quant à nous avec Thomas, on part en reportage. Suivez-nous, c'est parti. Bonjour à tous, je me trouve ici à Saint-Denis, juste devant la gare RER. On va faire un petit micro-trottoir pour voir quelle est l'ambiance ici et je me trouve d'ailleurs avec Denis qui vit tout près d'ici, c'est ça, vous allez nous guider aujourd'hui. C'est ça, je vais vous guider à Saint-Denis et partout où vous voulez aller. Donc vous vivez ici depuis combien de temps ? Je vis ici depuis 22 ans. Je connais très bien les environs. Je m'y promène souvent, et la nuit, le jour, à n'importe quelle heure, sans problème, sans agression, sans rien. Je fais partie du paysage et je suis prêt à vous conduire où vous voulez. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tu ferais l'objet, paraît-il, d'agressions, d'attaques. Alors que moi, je n'ai jamais vu ça ici, il n'y a pas d'attaque dans la rue ici. D'accord. Ici, c'est la métropole de la délinquance, du narcotrafic, des primo-arrivants de l'immigration sauvage, mais il n'y a pas de problème dans la rue normalement. Je ne vous cache pas que ça risque d'être un peu chaud là. Pour moi, je ne comprends même pas. Parce pas que pour moi, vous, pas pour vous. Mais pour moi, c'est jamais chaud. Pour moi, c'est jamais chaud. D'accord, mais ça Pour c'est moi, bien, il faut le dire. Ici, la gare était très, très mal famée autrefois. C'était en ruine partout. Et c'était l'anus de la France. D'accord. Sauf que les JO Paris 2024 ont passé par là. On refait faire la gare, l'intérieur de la gare et l'extérieur et les bâtiments extérieurs, les alentours. Donc ça va beaucoup mieux. On est beaucoup plus tranquille. D'accord, ça va mieux qu'avant. Ah, ça va beaucoup mieux qu'avant. Ok, bon, c'est bon à savoir. Mais moi je suis très serein, je ne vois pas pourquoi vous ferez attaquer. Moi non plus, je vois pas pourquoi.
Bon, on va continuer alors. C'est Parce vrai que là, j'ai vu que Bali Bagayoko avait abandonné l'idée de désarmer la police municipale. Et Non, aujourd'hui, Oui, il a abandonné l'idée. oui. Les policiers auront toujours droit d'avoir leur LBD sur eux, vous savez, Oui. sauf qu'ils seront dans la voiture pour les interventions et les sortiront en cas d'extrême nécessité. Il a annoncé ça aujourd'hui. Donc je vais voir ce qu'en pensent les gens. Mais on va voir ce que ça va faire. On va voir si ça va changer la délinquance et si ça va changer l'atmosphère de la commune. Ouais. On va le voir tout de suite. Dans les quelques jours, quelques semaines, il y aura la preuve. Est-ce que cette commune rencontre des difficultés? Parce que moi j'ai vu que c'est une commune pauvre quand même, parmi l'une des plus pauvres de France, avec un taux de pauvreté de quasiment 35%. Bon, on dit ça. On dit que c'est la commune la plus pauvre, alors qu'il y a le stade, l'une des plus pauvres, alors qu'il y a le Stade de France, il y a des entreprises, SNCF, etc., qui sont dessus. Et c'est une commune où il y a beaucoup d'entreprises. Alors, comme me disent que des pauvres peut-être, mais on peut travailler dans toutes ces entreprises si on en a envie. Les entreprises partent d'ici jusqu'à la porte de la Chapelle. Toute la plaine Saint-Denis, à partir du Stade de France, sont pleines d'entreprises et de constructions neuves. Donc la pauvreté, si on veut, mais il y a de quoi travailler, il y a de quoi faire de l'argent, il y a de quoi gagner de l'argent et il y a de quoi produire. D'accord. Parce qu'il y a un taux de chômage qui est quasiment le double du taux de chômage Mais c'est normal parce qu'il y a une immigration qui est très forte et qui est souvent récente, qui n'a pas de capacité, qui souvent ne parle même pas le français. Et donc ces gens-là ont des difficultés à trouver un boulot. Immigration récente mise à part, on peut trouver du travail n'importe où ici. Voilà. Alors pauvreté, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Creuse peut-être, dans le Cantal peut-être, parce qu'il n'y a pas d'outils de production. Ici il y en a plein. Il y en a partout. Et c'est un pays en plus touristique. C'est une région. C'est une région touristique, une commune touristique. La basilique, le Stade de France, la maison de la Légion d'honneur et tant d'autres choses. Écoutez, on va essayer d'aller jusqu'à la basilique. Allons-y. Et tu peux venir faire la troisième mi-temps chez moi, là, Ah ouais? à 800 mètres. Oui, Ah oui? oui. Il y a quoi là-bas chez vous? Alors, chez moi, il y a du vin rouge, du vin blanc de toutes les sortes, D'accord. du cassoulet, du pâté de foie gras. Ok. C'est très gentil à vous. Alors attendez, parce qu'on me dit, on me signale, les gens qui m'accompagnent me signalent qu'il y a un souci. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il y a? Le monsieur en or qui était derrière toi, il a dû sûrement prévenir des gens. Ah oui? C'est peut-être mieux que... On décale. Mais on va où? c'est qu'on voulait après... peut-être... Ça a déjà passé des coups de fil. Ouais, ça a déjà passé les coups de fil. À droite, les mamans. Il y a quoi? Les mamans, là. Les mamans, j'ai vu, et puis le monsieur qui était derrière nous, ouais. Ils sont là, venez. Ah oui, t'as entendu, ils sont là, venez. Putain de merde. Alors attendez, on fait quoi en fait? C'est quoi le plan? S'enfoncer. Mais non, mais on va pas s'enfoncer. Si... Mais non. Le point de retrait, c'est la gare. Ouais, mais c'est le point où il y a le plus de monde, c'est le point le plus facilement regroupable. Non, alors actuellement, il n'y a pas de monde. Il y a du monde le soir ou le matin. Mais actuellement, il n'y a pas de monde à la gare. Là, si on reste sur la place, sachant qu'ils appellent depuis qu'on est à la place, C'est Ouais. exact. c'est sûr. Elles appellent là. C'est exact. Ah oui, Et elles ont dit quoi? T'as entendu quoi? ils sont là. C'est la seule chose que j'ai entendue. Après, j'ai parlé de monsieur écarté. Mais... Ça observe beaucoup, hein. Putain, oh. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller là. Il y a beaucoup moins de circulation, beaucoup moins de monde. Et peut-être vous pouvez parler à certaines personnes beaucoup plus tranquilles en passant par là. Ok, on se décale, on bouge dans un endroit où il n'y a pas grand monde, c'est ça? Là, c'est un lieu de passage. Ok. Alors, il y a des rues où c'est moins fréquenté, notamment la rue Renan est moins fréquentée. Celle-là, c'est la plus fréquentée parce qu'elle va droit vers la rue de la République, qui est très commerçante, et la mairie et la basilique, qui est une place et un centre de rencontre. D'accord. Bonjour messieurs. Vous voulez parler? Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Ok, vente de cigarettes. Aux yeux de tous. Elle est bien desservie cette ville, hein. Moi je suis venu dans un RER flambant neuf, hein. Elle est bien desservie Tu es cette venu par le H ou le D? Le H. Ah, il est impeccable. C'est- On va à Paris en 6 minutes. Bah oui. Bon, je vais au centre de mon département en 1h30 par choc contre par choc. Et je vais à Paris, à la gare du Nord en 6 minutes et à la gare Châtelet en 9 minutes. C'est très bien Un desservi. journal à la main. Oui. Tu comprends? Bah oui, c'est parfait. C'est pour ça que nous, on est plus parisiens qu'on est de la Seine-Saint-Denis. Ouais, je comprends, ouais. Je veux dire, c'est pas enclavé, c'est Pas pas du tout. abandonné, Pas c'est du pas...
C'est pas un ghetto, quoi. Ah ben, c'est pas un ghetto du tout, d'autant qu'il y a le Stade de France, d'autant qu'il y a eu les JO, du temps qu'il y a eu le village des JO, sur nos 3 communes qui sont un peu plus loin, là. C'est un grand centre ici, Saint-Denis est la 2e plus grande ville de Île-de-France après Paris. paraît-il. Maintenant, surtout avec la réunion de Pierrefitte. C'est ça, oui. Alors, on peut passer par des petites rues comme ça sympathiques, on peut passer... Ouais. Là, il y a très, très, très peu de monde. Là, oui, c'est on très compte bien. personne. Là. Bah écoutez, c'est parfait, ça me va très bien. Allons-y. Ouais, ah ouais, c'est beau ça. Ouais. Ok, donc là, vous l'avez compris, c'est un peu chaud là devant la gare. J'ai vu les regards, les appels. J'ai vu tout ça. Du coup, on s'est déporté dans un endroit où il y a moins de monde. Là, on va passer par des ruelles. Donc c'est à double tranchant, parce qu'en même temps, il y a moins de monde. Donc on peut se faire attraper. Si un groupe veut nous agresser, c'est plus simple, puisqu'on est dans une ruelle où il n'y a pas de monde. Par contre, on est moins trouvable facilement, quoi. On n'est pas sur les places centrales. Voyons un peu le Saint-Denis profond. Alors, le Saint-Denis profond, là, c'est le Saint-Denis qui est autour de la gare et Ouais. de la basilique. C'est l'ancien Saint-Denis, D'accord. avec des maisons merveilleuses en briques Ah, c'est beau, hein. ou en meulière, qui se sont construites au début du siècle dernier, D'accord. lorsque Saint-Denis a agrandi. Ouais. Et lorsque Saint-Denis est devenu une ville plus industrielle, D'accord. avec une industrie moderne, Ah, effectivement, cette petite rue est agréable. très agréable. Regarde, tu vois, c'est même fleuri, coloré. Madame, vous voulez parler? No parlo francés, español. Yo hablo español. ¿Sí? Bien, es de Colombia, ¿no? Sí. Ok, ¿de dónde? Cali, Cartago. Claro, conozco. Mm. Mi madre es de Manizales. Ah, qué bien. ¿Y cómo está la ciudad? ¿Cómo, en cuanto a la seguridad y todo eso? Bien, pues la verdad de San Denis hablan muy mal, pero pues yo no tengo nada malo que decir de San Denis. ¿Ah, sí? Todo muy tranquilo, bien. Pues hay ciertas cosas que se ven, pero pues la verdad a mí no me perjudican para nada. Ce que tu fais, j'adore le faire, parce que moi, je peux parler à n'importe qui dans le monde quand je parle un peu leur langue. Par exemple, dans le métro, où on dit qu'on parle à personne, moi, je fais des rencontres extraordinaires dans la ligne 13 et la ligne 14. Ouais. Ici, le contact peut être très facile. Oui, bien sûr, je vois. Moi, j'ai le contact facile en plus. Je pense que oui. Là-bas, on est calme. On est calme. Ok. Vraiment. T'as 2-3 Moi, passants. le problème, c'est même pas les habitants. Le problème, c'est les antifas. Les habitants, moi, je sais qu'ils vont rien faire, tu vois. Les violents, les vrais violents, c'est les antifas. Alors là, on est rue des Ursulines. Une D'accord. ancienne rue. Rue des Ursulines, Oui. quel beau nom. Oui, parce qu'il y avait le couvent des Ursulines. Alors là, on va passer pas loin de la synagogue qu'on doit voir. Il doit la filmer. D'accord, elle est belle, particulièrement belle. Non, elle n'est pas belle. Et elle est entourée de fils de fer barbelés comme une prison. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Quel plaisir de vous rencontrer. Je sais pas. On ne sait pas encore. On va voir où nous mène cette interaction. Dites-moi, je fais un reportage sur Saint-Denis. Je voulais juste savoir quelle est l'ambiance ici, tout Pas simplement. mal, pas mal. C'est vrai? Moi, je trouve qu'elle est Pas pourrie, mais mal. enfin. Pourri. Pourquoi pourri? Dites-moi. Enfin, moi, j'habite l'île Saint-Denis. Enfin, vous savez, moi, je viens d'une famille d'anciens mariniers, etc. Je reconnais plus l'île Saint-Denis. Hein. Ah oui, c'est vrai? Ah, ça a totalement changé. Le grand changement, le grand remplacement, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Enfin, c'est même pas à venir, c'est fait. C'est fait, ça y est, on y Ah, est là. c'est terminé. On y est. Vous êtes quelle radio? Alors moi, c'est Vincent Lapierre. Je suis indépendant. Vous pouvez parler librement avec moi. Sachez-le. Voilà. C'est ma particularité. Voilà. Et après, ça s'est transmis comment? Sur YouTube. YouTube. Pas d'inquiétude. Mais alors, je peux vous. Vous savez pas ce qu'ils vont faire. Ceci dit, en fonction de vos propos et de votre courage, je peux vous flouter pour pas qu'on puisse reconnaître vos visages. Oui. Oui, je vous floute. Oui, moi, vous me floutez. Je vous Mais floute. moi, je suis pressé parce que je Mais vais non, au cinéma. monsieur, ça avait si bien commencé. Il va au cinéma. Il va au cinéma, d'accord. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Bonjour, messieurs, dames. Il y avait 3 synagogues. 2 ont été démolies et la 3e n'est pas ouverte au culte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de juifs à Saint-Denis. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Et les juifs, c'est comme le canari au fond de la mine. Si le canari meurt, tout le monde y passe. Donc, les juifs sont partis et la synagogue est ouverte aux juifs, mais pas pour l'office. C'est une école et un centre d'handicapés. D'accord, je comprends. Ah oui, ils sont partis, pourquoi? Trop d'agression? C'était invivable pour eux. Ils ne pouvaient pas vivre ici. Bah oui, agression, ils étaient de trop, il fallait qu'ils partent. Ici, c'est pas les pouvoirs publics qui font la loi. C'est la population. Alors voilà l'entrée du couvent des Ursulines. Ici, c'est magnifique derrière, si tu as l'occasion d'y aller, ça se visite. Alors, l'entrée est belle.
Mais on sent que c'est pas entretenu. Hein. Entrée des Ursulines, de l'ancien couvent des Ursulines. C'est à l'abandon là. C'est comme ça. Et derrière, il y a des cours et des bâtiments extraordinairement vieux et très agréables. D'accord. Les caméras ne viennent jamais ici. Ah oui? S'il y en a une qui vient, c'est pas normal. Ah oui? Elles viennent jamais ici les caméras? Jamais. Ah ouais. Jamais. Et les politiciens et les ministres ne viennent jamais ici. J'ai vu qu'à Saint-Denis, il y avait 40% de logements sociaux. 38, il me semble, 38%. Il y a eu une mairie communiste pendant 76 ans. Wow. Dans ma commune, il y a eu une mairie communiste pendant 54 ans. Wow. Et il s'est fait beaucoup de logements sociaux. Et après, ils essayaient d'équilibrer, de rééquilibrer, c'est-à-dire de faire moins de logements sociaux pour vraiment faire une mixité sociale qui n'existait pas. D'accord. Et ces régions, ces banlieues ne peuvent tenir que par la mixité sociale, que par la mixité en général, et par l'échange entre différentes communautés, des différents groupes. D'accord. Si un groupe qui est dominant, ça ne marche plus. Évidemment. Là, nous allons tourner à gauche Ok. pour voir La synagogue. vite fait la synagogue. La seule qui reste. Et ici, il y avait beaucoup de juifs, puisque c'était une ville très riche. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, il y avait beaucoup d'échanges. Il y avait la Banque de France qui est à côté, là. Il y avait beaucoup d'échanges. C'est une sous-préfecture. C'est-à-dire qu'au départ, Saint-Denis est une ville riche. Évidemment. Historiquement, moi je l'ignore. Mais évidemment, avec les marchés, le marché du Landy du Moyen-Âge, qui était un marché, on ne le dit pas, mais international, puisque les gens venaient de toute l'Europe pour vendre leurs tissus ou leurs produits rares sur le marché du Landy, D'accord. qui est juste en bas, là, vers la rue du Landy. Alors, la synagogue commence là, D'accord, c'est là. c'est là, et se poursuit, Bonjour messieurs. va jusque là, Ok. bien fermé. Ah oui, il y a un parc. Alors, il y avait des barbelés, il n'y en a plus. Centre communautaire Or Menahem. Elle est fermée, Elle est bunkérisée, ouais. elle est bunkérisée. Regarde ça, les Voilà. pics et tout. Et les deux autres sont rasés. À la place, il y a Carglass et il y a une maison. Ah oui, il y avait deux autres synagogues Ah bah oui, il y avait 3 synagogues ici. Oui. et elles ont été rasées les deux autres. Et celle-ci est fermée. Et celle-ci est inactive. Elle n'est Et- pas ouverte aux offices. Ok. Et les juifs sont partis parce que c'était invivable. Ah, c'était invivable. Et dans le 9-3, paraît-il que 90% des juifs sont partis du 9-3, du 93. 90%, dit-on. Mais ça se compte pas. Et il y a toute une histoire, je voudrais bien qu'on me la raconte, mais personne n'ose me la raconter. Il y a des historiens, hein, on peut voir ça, qui peuvent en parler. Il y a Georges Bensoussan qui peut en parler. Hein. Ah oui. Ouais. Eh bien, poursuivons. Là, on peut passer dans ces petites rues. Après, on ira à droite. C'est tout ça pour vous amener dans des rues calmes. Oui, 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 vous avez parfaitement raison. Ouais, pas dans les rues chaudes. Moi, bien sûr. La prudence est mère de toutes les vertus. Ou la patience, je sais jamais. Vous voulez parler? Bonjour monsieur. Non, non, parlez français. Ça fait combien de temps que vous êtes à Saint-Denis? Combien de temps que vous vivez à Saint-Denis? Un an. ça. Un an? D'accord, ok. Et ça se passe bien? Si. Tranquille? Tranquille, si, non, pas de problème. Ok, pas de problème. Ok, merci. Merci monsieur. J'adorerais faire ce que tu fais parce que j'accroche tout le monde. Ah oui, bah oui. Mais je suis neutre, tu comprends? Ouais, bien sûr. Et puis je suis un vieux. Cheveux blancs, gros, laid, tu comprends? Mais en forme quand même. Hein. Oui, très en forme. 84 ans? Oui, 80 et demi, 85 ans bientôt. Mon Dieu, quelle Ouais. chance vous avez. J'aimerais bien Bah être dans votre état Bah à oui. votre âge. Mais oui, je vais à la salle de musculation des JO Paris 3 fois par semaine, Wow. plus gym, plus marche nordique, etc. Et alors, quel est le secret de la longévité? Le secret de la longévité, c'est avoir beaucoup de projets, être dans la merde comme tu es, tout le temps. Ah oui, c'est Tout vrai. le temps, oui. Ah, ça maintient en vie ça? Oui. Être Faut- dans la merde tout le temps. Faut juste pas y passer quoi. Être incomplet tout le temps. C'est-à-dire D'accord. incomplet dans sa vie, incomplet dans ce qu'on veut faire. Ok. Alors tu es toujours en train d'avancer. Faire attention à ce qu'on mange, ce qu'on boit, et avoir beaucoup de projets. D'accord. Je me suis arrêté là juste parce que je voulais que vous voyiez cette rue, regardez les amis, comme elle est belle. Avec ses fleurs. On montre pas ce Saint-Denis là. Hein. Mais il y a des trucs sympas, hyper sympas. Ah oui? Bah oui, la preuve. Et moi je veux voir les trucs sympas moi aussi. Hein. Ben oui, à ce compte-là, tu pourras revenir, on peut faire tous les deux. On fera un épisode 2. On a besoin de personne là, tu sais. Oula, si. Ah bon, d'accord. On a besoin de ceux qui nous font notre sécurité là. Pourquoi je parle aux gens? Pourquoi ça m'est si facile? 1, j'ai le défaut d'aimer les gens. 2, j'ai vécu 15 ans en Afrique. Ah. 3, je dis quelques mots en maghrébin, en wolof, en bamileke, en zoulou. Tu comprends? D'accord. Et ça casse la glace. Et donc par rapport à votre expérience en Afrique, Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous vivez ici à Saint-Denis? Mais moi je suis en Afrique, dans un moment, il n'y a rien qui change. Moi, j'ai pas besoin de prendre l'avion d'aller à Bamako ou à Dakar, ou à Saint-Louis du Sénégal. Je suis en Afrique. C'est réellement la même ambiance. C'est pas la même ambiance. C'est une ambiance mitigée, une ambiance revue, mais c'est le 99% de la population, même beaucoup plus, et n'est pas d'origine européenne. Dans le métro et dans le tram, ça se voit. D'accord. Au Stade de France, j'y vais sans billet. Au Stade de France, j'ai jamais de billet. Ah ouais. Je m'en dis un billet, on m'en donne un billet. Et quelquefois, les gens atterrissent chez moi. Ah, mais c'est bien. Viens discuter! Viens. Viens. Attention derrière vous, ça jette. À gauche. Vas-y, courez. Viens. Pourquoi on n'irait pas dans un magasin? C'est comme tu veux. En fait, dans le magasin, on peut aller, mais le but, c'est de s'exfiltrer. Donc, Oui, mais là, de temporiser. si tu veux, il n'y a pas de souci. On temporise dans un magasin? Bien, on va dans le Franprix. Ah oui, à droite, basilic. On va pas rester, hein, vous avez vu, donc on nous a jeté un sac de farine dessus. Et apparemment, ils nous avaient enfermés des deux côtés de la rue. Hein. Heureusement, on a pu s'échapper par là. On fait quoi? On va où là? RER tout de suite ou on temporise? On temporise en allant là, parce Ok. qu'ils vont nous attendre là-bas, ils sont partis vers là-bas. Ah oui? Bah ouais. C'est ceux qui étaient tout à l'heure à la gare. Hein. Sinon, on appelle un Uber et on se barre en Uber. Non, je pense qu'on peut y aller. Non, mais là, il faudrait qu'on passe derrière dans les petites rues, là, à droite. Mais non, faut pas se faire coincer dans les petites rues là. C'est fini les petites rues. Non, on a vu ce Là, que ça faut donnait. rester là où il y a du monde. Il n'y aurait pas eu cet échappatoire, ils nous auraient. Mais bien sûr, Nous, hein. mais bien sûr. Parce qu'au début, il a jeté des œufs, mais après, c'était des cailloux. Hein. Denis, écartez-vous vraiment. Nous n'aurons plus que nous approcher de loin de la basilique. Regarde, montre là. La basilique. Là où reposent les rois de France. Non. Non. On reste là où il y a du monde. Dernière chose à faire, c'est de s'isoler là. Gracias. Elle est agréable cette rue passante. Cette rue passante est très agréable. Et disons-le, calme. Ouais. C'était le gars qui était assis à la gare. Ah ouais? Ils sont partis acheter de la farine et des œufs. Je sais pas si on se rend compte. Ils sont partis dépenser leur argent pour acheter de la farine et des œufs. On prend le tram? On prend le tram? Ok. Ils étaient combien au total? T'as pas vu? Ils étaient 3 entre celui à vélo et 2 autres. Celui à vélo et les autres ils jetaient. En gros, quand vous êtes fait enfariner, pourquoi je me suis pas mis comme ça? J'ai vu les autres, ils étaient comme ça, ils se préparaient. Ah ouais, ils nous envoyaient quoi? Des œufs et des pierres. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, vous avez vu, je préfère qu'on aille vers la gare pour pouvoir s'extraire rapidement. Mais je pense qu'ils savent où on est, je pense qu'ils nous ont pisté. Et à mon avis, ils rameutent des gens, donc... C'est technique, hein? Ouais. Donc là, peut-être que certains d'entre vous diront « Ah, regardez, ils fuient, etc. » Le problème, c'est que c'est simplement un préambule, ça. Si on reste à Saint-Denis, évidemment, ça va d'heure en heure être de plus en plus dangereux pour nous. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est pas la population locale, hein. C'est vraiment les antifas. C'est eux le problème. Alors, vous descendez au terminus et on va au terminus. Ok. Et au terminus, il y a de quoi, c'est l'arrière de la gare, il y a de quoi faire. Si Si on veut continuer, on peut. Ok. Et la gare, elle est où? Alors, la gare est là et l'entrée est plus loin. Je vais vous faire voir. Je vous y amène. Alors là, il y a à voir. Là, le soir, il y a le trafic, il y a tout. D'accord. Autrefois, c'était en ruine. Maintenant, ça a été retapé, c'est beaucoup mieux. Mais le trafic continue quand même. Moins fort, mais il continue. Le soir, à partir des 18h, vous avez tout le monde que vous voulez. Ah oui? Ouais. L'entrée de la gare est donc là, D'accord. paisible. Ok. Vous passez dessous, les lignes, et c'est le train qui va, le contraire de celui-là, qui va vers là-bas. D'accord. Bonjour cher monsieur, Bonjour, comment allez-vous? ça va bien, oui. Oui. Alhamdoulilah, ça va. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à Saint-Denis? Non, moi, je suis à Passas. C'est Nini, bon, j'habite pas ici. Ah ok. Ouais, j'ai cherché une personne, je n'ai pas trouvé, je rentre. Et comment vous trouvez cette ville? Bien, comme toutes les villes, là, je vois qu'il y a du monde. Il y a beaucoup d'Africains qui sont là. Oui. Et c'est bien. Oui. Parce que ça veut dire qu'on est ensemble. Oui, c'est vrai. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'élection de Bali Bagayoko? Non, on ne connaît pas. De C'est toute façon, le nouveau maire de Saint-Denis qui est... le nouveau maire.
Mais c'est les syndicats qui l'ont élu. Ah oui, c'est les gens d'ici. Ah voilà, donc il va travailler pour eux. Voilà. Simple. Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il va renouveler encore. Vous pensez qu'il va repasser derrière? Ah pourquoi pas? D'accord, Il va ouais. passer encore de renouveler jusqu'au président, hein, jusqu'à la présidence. Ah oui. Oui, pourquoi pas? Si tu travailles pour la population fait quelque chose pour toi. C'est vrai. C'est vrai, oui. Et portez-vous bien. Hey, merci monsieur. Belle journée à vous aussi. Il y a quelque chose? Après, on peut encore tenter. Il y a la police municipale qui est juste en face, donc tu peux encore parler avec quelques personnes. Je pense que s'il se passe un truc. Ok, merci. Alors là, il y a beaucoup de vendeurs de cigarettes, Ouais. ici, au moment, le matin et le soir. Ouais. Et au milieu des cigarettes, ils vendent un peu de shit oui, évidemment. discrètement. Ils vendent un peu plus que des cigarettes, évidemment. Et on peut aller dans des rues à côté, là. J'ai pas trop envie de m'éloigner. En fait, ils nous ont repérés, donc ils nous cherchent là. On est d'accord. Et ils nous cherchent, c'est pas pour nous faire des câlins, ni débattre. Donc là, juste pour vous dire, j'étais approché par des policiers municipaux qui m'ont dit qu'on était mis sous surveillance caméra. Comme ça, s'il se passait quoi que ce soit, ils pourraient intervenir rapidement. Donc là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va de l'autre côté de la gare, là où il y a plus de monde. C'est un peu rassurant malgré tout, quoi. Ok. Donc là, on est de nouveau devant la gare. En gros, là, concrètement, je suis traqué par une milice violente qui, si elle arrive à me choper dans une ruelle, me massacre. Voilà, c'est ça la situation. Simplement parce que je pose des questions aux gens. Vous avez vu, je donne la parole à tout le monde. D'accord ou pas d'accord avec moi. Et dans les villes où je vais, je suis littéralement traqué. Ils font une chasse à l'homme, systématiquement, en espérant un jour pouvoir me choper avec mon cadreur et nous massacrer. Il faut que vous compreniez bien ça, là, le contexte. Denis, quel courage vous avez? J'ai aucun courage, parce que je fais ça moi tous les jours. Je suis là tout le temps, et nuit et jour, alors. Oui, mais pas avec moi. Mais moi, je me rends pas compte, mais Vous vous rendez pas compte. il peut rien m'arriver, écoute. J'ai eu un accident de parachutisme à 800 mètres d'altitude et je me suis craché 2 fois en avion. Qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? Vous êtes tombé en parachute de 800 mètres? Oui, il m'est arrivé un accident à 800 mètres d'altitude. Oui. Et quoi comme accident? Je me suis accroché à un suspente. À l'époque, on avait des chaussures avec des œillères métalliques, des œillets. Et je me suis accroché dans les suspentes en faisant une commandée. Voilà, et je m'en suis sorti. Vous êtes tombé? Non, je m'en suis débrouillé en l'air. Waouh. J'avais une jambe qui flottait. Maintenant, j'ai dit, il faut pas que je me casse l'autre. Ok. Voilà, histoire. Quel courage? Non, c'est pas du courage, c'est de le faire, c'est tout. Oui. Courage. On peut perdre ses moyens aussi, hein, dans les situations de Non. critique. Non, quand j'étais dans les avions qui étaient en catastrophe, qui n'avaient plus d'essence, puis le moteur pétaradé, j'ai dit c'est mes dernières secondes et puis c'est tout. Et puis on est calme comme là, pas plus, on ne s'affole pas. Je vais m'inspirer de vous. On est calme comme tu es là maintenant, tu vois. Je vais essayer de faire des interviews aussi, hein. On fait avec ce qu'on a. Hein. Bonjour, je fais un reportage sur la ville de Saint-Denis. Oui. Comment ça va ici? Bah bien. C'est vrai que Oui. C'est quoi l'ambiance ici? Bah c'est bien. C'est vrai? Ouais. Alors dites-moi, ça fait combien d'années que vous vivez ici, cher monsieur? Moi, je suis de passage, je suis un touriste. Ah, ouais, d'accord, ok. Je suis juste venu les voir, Ah, ok, vous vivez où alors? en Côte d'Ivoire. Ah, c'est vrai? Oui. Ok, et alors comment vous trouvez Saint-Denis depuis la Côte d'Ivoire, avec votre vision d'Ivoirien? Bon, pas mal, c'est bon. Je vois que c'est beaucoup plus animé par rapport aux autres villes. Ouais. Voilà. Donc ça va. Pour un Africain, on se sent chez nous, hein, ouais, puisqu'il y a la chaleur humaine, tout ça. D'accord, ok. Voilà. Et vous venez régulièrement à Saint-Denis? C'est la Oui, première fois? Oui, Non, non, pas chaque 3 mois, je suis là. Pour les gens, 2 semaines, souvent 1 mois. Et donc c'est un privilège ça, de pouvoir voyager autant comme ça. C'est Ouais, bien. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Mais bon, quoi de plus normal quand tu travailles dur, il faut se reposer. C'est vrai. Bonjour cher monsieur. Bonjour. Dites-moi comment ça va? Bon, pressé, excusez-moi. Vous êtes pressé? Faut C'est pas par bon. rapport à Saint-Denis, comment va cette ville? Je ne fais qu'y passer. Et alors? Apparemment, c'est sympa, etc. C'est tout. Voilà. Je fume pas, donc je peux rien ajouter de plus. D'accord, ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cigarettes qui se vendent ici. Merci cher monsieur. Et par rapport à la Côte d'Ivoire, d'accord. La France, d'un point de vue par exemple sécuritaire, de la sécurité, la délinquance. Bon, la France est un peu plus avancée par rapport à la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais il faut noter qu'il y a des progrès significatifs en Côte Ouais, d'Ivoire. bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tu sais, je te parle franchement. Ouais, dites-moi. Mais, C'est pas la France de mon enfance. Ah oui. Ouais. C'est devenu mais la faute du gouvernement. Tu dis la vérité, moi je dis la vérité. Hein. Il n'y a pas de souci. Une poubelle.
Je te le dis, hein, je te le confirme. Je te vois sur Internet, je te le confirme. C'est devenu une poubelle. Courage, monsieur. Hein? Courage. Donc, j'étais disant qu'il y a des progrès significatifs dans mon pays. Oui, ça, Voilà. la Côte d'Ivoire progresse. oui. Voilà, il y a des caméras de sécurité, de surveillance un peu partout, genre à l'image de la France. D'accord. Voilà. D'accord. Bah, c'est bien, mais écoute, je souhaite que la Côte d'Ivoire progresse. Non, nous sommes en permanente progression. Vous le constatez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et nous sommes en régression, comme vous avez pu entendre avec le monsieur. Pas forcément, pas forcément, mais ce qui est à noter, c'est que la Côte d'Ivoire avance. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la France régresse. Chaque pays a sa situation et puis sa manière à sa gestion. Tiens, j'ai une question à vous poser, cher monsieur, D'accord. très honnête. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigration en France? Bon, trop d'immigration, moi je pense que il faut regarder le taux. Vous êtes à combien de pourcents? C'est ça. Il y a pas... Voilà, il faut regarder le pourcentage. Ouais. Ouais, et puis l'immigration même, c'est dans tous les pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous sommes à 26% des pays frontaliers qui viennent s'installer chez nous. Donc l'immigration, c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas seulement que la France. Et puis regardez le pourcentage. Oh, vous êtes à peine 10% d'immigrés ou bien de taux d'immigration. C'est compliqué à savoir. Par rapport à la population. Il n'y a pas de statistiques. Par rapport à la population française, c'est rien du tout. Et puis, il n'y a pas seulement que les Africains qui immigrent. Il y a l'immigration interne entre vous. Il y a l'Italie, la Grèce, la Roumanie qui immigrent. Le taux d'immigration africaine est autour de 5%. C'est négligeable. Donc pour vous, ça reste raisonnable? Oui, c'est raisonnable. Puisqu'il y a des immigrés aussi chez nous, des Européens qui immigrent dans les pays africains, il y en a plein. Il y a 1000 entreprises européennes, sinon françaises, qui sont installées en Côte d'Ivoire. C'est une question de partenariat, c'est une question de raisonnable. Ce n'est pas parce que le pays a des soucis qu'on va tout remettre sur l'immigration. Il faut se battre pour la France, Denis. À qui tu le dis? On est en terrain aride. On est LFI, dans ma commune, 72%. Dans ma circonscription, 65%. Alors évidemment, on est dans une région aride, c'est pas Noisy-le-Grand, ni Laurency, ni Pavillon-sous-Bois. Voilà. Là, je ne peux pas appeler les gens. Tout le monde se cache, tout le monde a peur ici. Ouais. Voilà. Les gens vivent dans la peur, sauf moi et je suis encore là. Vous êtes un résistant, quoi, à votre manière. Je suis résistant et je suis né dans la résistance. Que dire d'autre? Vive la France? Ah ben oui, plus que ça même. Voilà. Mais vive la France, ça c'est sûr. Est-ce que tu as des guides en général qui se démerdent? Oui, la plupart du temps, j'ai des guides qui font ce qu'ils peuvent dans le contexte qui est celui de la France et qui est un contexte compliqué. Un contexte où on se fait jeter. Ici, on n'est pas en France. On se fait jeter. Ah oui? On n'est pas en France ici. La preuve, c'est que la force publique n'a pas la loi. C'est des voyous qui ont la rue. On n'est pas en France. Et le 9-3 n'est pas complètement en France. Il y a toujours ici un effet de déni. Chaque fois que tu parles, c'est faux, c'est pas vrai. Sauf que 5 ans, 10 ans, 20 ans après, ça se propage en France. Saint-Denis est un laboratoire précurseur de tout ce qui se passe en France. Donc plus tard, ça se passera en France. Ce qu'on voit maintenant, ce qu'on voit ici. Ça s'est déjà passé avec le narcotrafic, avec la délinquance, avec l'immigration sauvage. Il y a des gens qui arrivent de partout, tout le temps, et plus que jamais. Alors ils habitent dans les caves, ils habitent où ils peuvent, ils habitent... C'est vrai ça? Bah oui, bien sûr. La population augmente par rapport à ça précisément? Bien sûr, ici il y a 150 000 habitants, mais il y en a beaucoup plus. Ah oui. Bah, bien sûr, il y a une grosse partie de population cachée. Et on fait une petite pause pour remercier encore Ground News pour ce partenariat. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description ou à vous rendre directement sur ground.news/Vincent pour bénéficier de 40% de réduction sur le plan Vantage. Nous, on continue. Vous n'avez pas vu Il n'y a rien? Ils sont plus là, les antifas. Non. Il y en a juste un qui est passé, qui a filmé, qui était arrêté là-bas, mais il est rentré. Du coup, ouais, donc il a fait quoi? Rien? Non, il appelle. Toujours les appels. Merci Denis, fais attention à toi parce qu'ils nous ont vu ils t'ont vu avec nous quand même. Moi, j'ai aucun problème. Ouais, j'espère que tu n'en auras pas. Ils t'ont vu avec nous quand même. Et puis si j'ai un couteau, j'ai 85 ans, j'ai fait le boulot, moi. C'est beau ça. J'ai 85 balais, ils peuvent me planter. C'est beau ce que tu dis. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ils peuvent pas le faire, Mais s'ils le font, j'en ai rien à faire. Et qu'est-ce que vous pensez de l'élection de Bali Bagayoko? Vous avez vu ça, le nouveau maire de Saint-Denis? Oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé de son élection? C'est quanto tempo? Pardon. Que está en Francia. 8 años. Et que tal Francia? Il y a des Burkinabés qui viennent en Côte d'Ivoire, il y a des Maliens. Et ça se passe bien?